À bâton rompu, autour des questions liées à l'évangile, liées aux choses de Dieu, nous en parlons donc avec le révérend Serge Espérance Villa. Il est pasteur, il est écrivain aussi, mais surtout il est président de Évangélisation mondiale Afrique centrale. On en reparlera dans cette émission. Un pasteur bien connu des Congolais, même si désormais il est un peu plus à l'international qu'en local. Bonjour, pasteur Serge Espérance Villa. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous recevoir chez vous. Mais bon, par la grâce du Seigneur, bienvenue, vous êtes chez vous. Merci beaucoup pour vous faire connaître à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur les réseaux sociaux et sur d'autres canaux de diffusion. Le pasteur Villa, on a parlé de lui à une certaine époque. Il a fait la une, il a occupé la première place, il a été très dynamique. On a vu, on s'est dit que c'est l'onction. Mais finalement, l'onction a semble-t-il disparu. On va en parler juste avant de nous dire qui est le pasteur Serge Espérance Villa. Wow. C'est vrai que je suis vraiment dans une émission, comme je me suis déjà préparé, avec beaucoup de polémiques. Mais je bénis le Seigneur parce que cette émission, pour moi, c'est une fierté nationale. Il faut qu'on le souligne, je le souligne vraiment de tout cœur. Parce que vous voyez, partout on m'appelle, quand je passe plus à l'émission, il y a des gens au niveau international, aux États-Unis, en Australie, mais en Afrique du Sud et partout qui m'appellent. Et puis, quelle audience l'émission. Moi, je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. Je vous encourage, je sais que vous êtes du bon travail que vous êtes en train de faire. Je crois que vous étiez déjà en train de parler des grandes campagnes d'évaluation que nous avons organisées dans ce pays. Vous savez, chaque chose a son temps. C'est vrai, je suis, par la grâce du Seigneur, le premier Congolais qui a osé aller plus loin dans les grandes campagnes d'évaluation. Je me souviens, comme vous avez parlé, de l'image de 2002 où j'ai fait une tournée en un mois. À l'intervalle d'une semaine, je suis au Parlement. Après le Parlement, directement au stade Alphonse Massamba Débat. Aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était le temps de Dieu. Il y a un commencement dans chaque Ça veut dire que ce n'est plus le temps de Dieu. Hier, c'était le temps de Dieu, aujourd'hui, c'est plus le temps de non, Dieu. pour ces gens de campagne. Mais Pourquoi vous n'arrivez plus à faire ce genre de campagne aujourd'hui? Est-ce que, comme on dit en Lingala, Kissi Sili, il y avait un certain fétiche? Le fétiche aujourd'hui n'a plus son sens parce qu'on sait que l'Église aussi fonctionne comme ça. Mais s'il faut parler en termes de fétiche, maintenant, s'il faut prendre ton langage, votre langage, excusez-moi, je pense que peut-être qui c'est quoi il c'est maintenant. Parce que maintenant, le Seigneur fait des très grandes choses par la grâce du Seigneur, mais peut-être que, je crois que vous savez que le 31 décembre, j'ai organisé une bonne campagne d'évaluation au stade Eboué, avec, pour honorer les pasteurs Jacques de Coutima. Sous la pluie. Sous la pluie, des images qui me donnent beaucoup de pépi dans le sens de travailler encore pour le Seigneur. Et quand vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, il y a des choses que vous laissez le Saint-Esprit faire. Et vous laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et je pense que le moment encore revenu par la grâce du Seigneur, de revenir encore dans les bonnes campagnes d'évangélisation. Mais je voulais souligner un point. Ça, c'est quelque chose que je supporte aujourd'hui. Peut-être hier qui commençait à m'attrister, mais le Saint-Esprit m'a réconforté. Parce que les Congolais de Brazzaville, quand je parle des hommes élevés, des hommes d'affaires et autres, et souvent nous ne soutenons pas les hommes de Dieu de notre propre pays. Nous, on regarde beaucoup plus les gens qui reviennent d'ailleurs. Et quand nous voyons aussi le travail fait sur le terrain, parfois on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Toutes les campagnes, par la grâce du Seigneur, que j'ai eu à organiser partout, vous voyez. Les Congolais ne
croyaient pas en vous, c'est ça? Non. Mais il y avait une foule immense qui venait. Mais De de quoi vous vous plaignez en fait? Quand je parle du Parlement, mais je ne sais pas. Bon, je n'aurais pas cette tentation de dire que j'étais la première personne de remplir le Parlement à ce niveau-là, parce que le Parlement était archi-comble, les gens étaient jusque dans le couloir, jusqu'à sortir, ils étaient sur le hall, jusqu'à sortir presque dehors. Mais qu'est-ce qui explique que cette force-là, cette dynamique-là est disparue? Donc c'est ce que je tentais d'expliquer. Donc c'est le soutien financier. Les Congolais de Brazzaville, quand je vais à Kinshasa, quelques amis me disent, mais si tu étais quinois, ce que tu as fait dans ton pays, mais c'est extraordinaire, mais c'est terrible. Mais il devait y avoir une autre des considérations et beaucoup de soutien. Nous, on n'a pas de soutien. Mais c'est pas Dieu qui soutient, qui doit vous soutenir. C'est Dieu, il donne soi-disant la vision et la provision. Oui, bien sûr, c'est Dieu qui soutient. Mais est-ce que toutes ces campagnes qu'on vient faire ici, là, voyez-vous, quand vous organisez, vous prenez, en ce temps-là, c'était l'école des peintures, vous prenez le stade marchand, vous prenez le Parlement, vous prenez le stade Mbongi, vous êtes en train de voir l'enchaînement, vous prenez le cinéma Vogue, voyez-vous, en un laps de temps, en peu de temps, vous êtes en train d'organiser des grandes campagnes comme ça. Oui, c'est Dieu qui soutient, mais Dieu aussi passe par des personnes. Et la Bible dit qu'il y a des gens de bon cœur qui peuvent aussi apporter quelque chose, tant soit peu. Des gens de bon cœur. Or que dans notre pays, c'est difficile. Les gens soutiennent que les étrangers. Moi, je ne suis pas xénophobe parce que je connais la valeur également de voyager. Quand je vais dans d'autres pays, on me reçoit bien. Mais quand même, c'est un vice pour le pays parce qu'en ces moments-là, bon, vous n'avez pas de soutien, on vous laisse comme ça. Et c'est vous-même. Entre-temps, j'ai reçu des délégations qui sont venues de partout pour le compte de l'évangélisation mondiale. Mais vous payez les hôtels, vous soutenez les gens, et toutes ces choses-là, mais c'est de l'argent. Il faut un soutien. Et je crois que le Seigneur m'a donné l'intelligence de faire les choses autrement, mettre une fondation au soutien de l'évangélisation. Et nous sommes en train de travailler déjà dans ce sens-là pour que ces grandes campagnes d'évangélisation reviennent. Mais c'était une commission, ce temps-là. D'accord. On pourra revenir certainement sur ce dossier. Le temps pour moi quand même de revenir, de repartir en arrière pour relancer cette première question. Qui est le pasteur Serge Espérance Villa? En d'autres termes, d'où vient son appel? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Comment ça a commencé? Parce qu'il y en a qui vont d'abord au Nigeria et puis reviennent sans pasteur, il y en a qui vont au Bénin après. Chez vous, ça a commencé comment? Mais c'est normal, mais moi-même aussi, par la grâce du Seigneur, je suis déçu, je pleure quand je vois le niveau de l'Église, ce qui se passe maintenant. On se pose des questions. Il y a eu, je sais qu'il y a des appelés volontaires, et puis beaucoup de gens sont venus pour ternir l'image de l'Église. Et donc pour moi, par la grâce du Seigneur, j'étais encore dans le ventre de ma mère, on s'est déjà dit. Ma mère elle est vivante, elle est là dans la rue de Djambala 131. Ça c'est notre parcelle familiale. Et donc j'étais encore avant que je ne sois né. Et mon père avait menacé ma mère. En fait, devant moi, il y avait des filles et puis un garçon. Et puis des filles, et donc papa voulait avoir un garçon. Et donc ma mère est partie à la prière, au temps du pasteur Daniel Boulou, pour aller demander au Seigneur, mais je veux un garçon, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça, j'ai des menaces dans mon foyer. Et c'est là que la prophétie va venir. Le Seigneur va dire que moi je vais te donner un garçon et je vais le reprendre. Moi, vous n'avez pas compris le langage prophétique. En fait, c'était l'appel du Seigneur. Et cette grossesse était difficile d'ailleurs. À 9 mois, maman a fait l'hémorragie et donc c'était difficile. À l'hôpital, on ne savait pas que faire, mais lorsqu'elle repart encore vers le pasteur, et la première prophétesse de Brazzaville qui vivait au marché de Mongali, et donc, et c'est là que le Seigneur dit non, c'est mon serviteur qui est dans le ventre. Je l'ajoute 3 mois, et donc moi j'ai fait 12 mois dans le ventre de ma mère. Et par la grâce du Seigneur,
quand je suis né, c'est à l'âge de 9 ans que j'ai commencé à avoir des visions. Je marche comme ça, je vois des choses, le ciel s'ouvrit, je vois des oiseaux, je vois des choses. Je ne maîtrisais pas. Parfois, je suis en train de suivre une vision, mais j'étais enfant, je ne savais pas. Et parfois, je m'égarais quelque part, on me ramasse et on me ramène à la maison. Et ça, toute l'histoire, c'est pas quelque chose à fabriquer parce que je pense que les gens de... Il y a des témoins. Il y a des témoins. Dans mon quartier, les gens savent. Et à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à prêcher la parole. Voyez-vous la vocation? Dans la rue, dans les marchés, à la maison? Ah oui. Non, moi je suis... Vous prêchiez où? Je suis natif de l'église évangélique du Congo. Et donc, dans l'église évangélique du Congo, nous avons des groupes de prière. Et donc, moi, je commençais déjà à recevoir des gens chez moi à la maison. Voyez-vous? À 9 ans, à 13 ans. Non, à 13 ans. Vous avez fait le catéchisme? Oui, ça c'est des choses. J'ai fait le catéchisme, j'ai eu mon baptême à l'église évangélique du Congo. Et les gens le savent. Jadis, dans le temps, à l'église évangélique du Congo, on se connaissait. J'ai commencé le travail du Seigneur par la grâce du Seigneur. J'étais encore enfant et j'ai grandi. Et je suis comme... Vous avez commencé par faire ce qu'on appelle ici Kizinga, un groupe de prière. Un groupe de prière, oui. Un groupe de prière reconnu par l'église évangélique du Congo. Parce que je travaillais en collaboration avec des pasteurs et par la grâce du Seigneur. La particularité de ces groupes de prière-là, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui différencie le groupe de prière de l'église avec ses messes et tout ça? Oui. Bon, le groupe de prière, c'était une grande stratégie. Je pense que c'est d'ailleurs ça qui a poussé l'église évangélique du Congo à s'épanouir. Des groupes de prière dans les normes, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de pagailles, beaucoup de choses et tout ça. Mais sinon, on s'étend dans notre temps, avant d'ouvrir le groupe de prière, on te reconnaissait d'abord. Et donc ton don a été jaugé, digne, et voilà, on te laisse le temps, et voilà, tu es sous l'encadrement d'un pasteur. Parce que le groupe de prière, particularité, c'est généralement, ça se repose sur la prophétie, c'est bien cela? Bon, non, pour moi c'est vrai que mon premier don c'était la prophétie, parce que j'ai reçu des gens qui sont venus de partout par la grâce du Seigneur, à cause du don que j'avais, déjà le don de prophétie par la grâce du Seigneur. Mais le groupe de prière, c'est des groupes d'affermissement. C'est-à-dire que des groupes de suivi approfondi des âmes. Dans le groupe de prière, vous avez cette capacité de suivre la personne, d'amener la personne à maturité. Parce que par la parole de Dieu et par le suivi individuel et aussi par l'encouragement. C'est toujours le cas aujourd'hui, ce que vous dites là sur les groupes de prière? Oh bon non, mais aujourd'hui, le diable s'est infiltré même dans les églises et dans les groupes de prière. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus de pagaille que je vois. Je pleure quand je vois les groupes de prière, j'entends ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est n'importe qui, c'est n'importe qui. Aujourd'hui, tu dors, tu te réveilles, bon voilà, tu deviens serviteur de Dieu, tout ça là, tu n'as pas d'encadreur. Mais nous, on avait des encadreurs. Montagne des Sions à l'époque, Oui. c'était le groupe de prière. Oui, Et Montagne donc, des Sions a commencé. qui a fait sa transmutation, qui est devenue une grande église. Une église, oui. C'est le même lieu là-bas, de la rue d'Aboma? Non. C'était avant Stéo. Avant Stéo. Bon, la Montagne des Sions a eu en fait plusieurs places, mais la vraie place que la montagne s'est enracinée, c'est à la demeure familiale, donc dans la rue Djambala. À la maison familiale. Et la maison familiale, la rue Djambala 131. Alors, vous étiez berger avant de devenir pasteur à l'Espérance Finale. Vous êtes devenu pasteur avec la naissance de l'église Montagne de Sion, mais à l'époque du groupe Montagne de Sion, vous étiez berger. Oh, nous, on ne nous appelait pas berger. Papa, voilà, aujourd'hui, on entend berger partout, par là, par-ci, par-là. Bon, écoutez, déjà, moi, ma vocation pastorale a été déjà prophétisée depuis longtemps. Pour moi, je croyais que c'est dans l'église évangélique du Congo que je devais devenir pasteur, parce que ça, il faut que je le dise. Et ça, les gens ne le savent pas. Avant l'église évangélique du Congo, et quand j'étais dans l'église évangélique du Congo, jamais, et je dis bien jamais, je n'ai jamais été dans une église de réveil. Jamais. Et d'ailleurs, pour moi, l'église de réveil, c'est un scandale. Pour moi, bon, ce temps-là, il n'y avait pas d'église de réveil avec des amis Malamou, et puis Bima et tout ça. Bon, et puis Papa Esaïe, bon, déjà Papa Esaïe, c'était l'ami direct de mon père, donc il venait à la maison. Et donc, nous, on voyait l'église, en dehors de l'église évangélique du Congo, comme une abomination. Et je n'ai jamais, mais par la force des choses,
pour moi-même, quand le Seigneur m'amène à une église, en dehors de l'église évangélique du Congo, j'étais même ébahi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Racontez-nous un peu ça, c'est là que je vais vous en parler. Comment vous devenez pasteur d'une église? Oui. Comment vous devenez pasteur d'une église? Ça se passe comment? Oui. Bon, ça se passe comment par la grâce du Seigneur, parce que je n'avais pas cette pensée-là. Moi, ma pensée s'est focalisée de travailler pour le Seigneur et je savais que je serais pasteur, mais dans l'église évangélique du Congo. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Et donc, au moment où j'organise les grandes campagnes d'évangélisation, et donc, le Seigneur m'a mené des foules et des gens se repentaient. Et d'ailleurs, j'étais en collaboration avec des pasteurs qui me comprenaient aussi, parce que pour moi, quand je partais dans le temps de réception à ma paroisse, parce que ma paroisse était Moyongui, mais bien sûr que je tournais dans toutes les paroisses comme invité pour aller animer des séances de prière. Voilà, j'étais comme un homme encadré de plusieurs groupes dans Brazzaville. Là, vous avez le feu qui est parti, il n'est plus là. Et dans le feu, il faut venir au culte. Voyez-vous, donc je supervisais les CBE. Moi, comme invité, on écrivait d'abord à mon pasteur et mon pasteur m'appelle. Est-ce que tu es libre? Il y a tel mot qui veut de toi, il y a tel chorale qui veut de toi, de telle paroisse et de telle paroisse. Et voyez-vous, donc c'était comme ça. Et avec ces pasteurs-là, on collaborait bien, vraiment des pasteurs. On collaborait et j'amenais les gens. Et quand je partais, c'était vraiment l'accueil. Beaucoup de gens me suivaient. J'amenais les gens, je les déposais à l'église évangélique du Congo. Mais à un moment à l'autre, bon, il y a un pasteur qui avait remplacé. Pourtant, avant que l'ancien pasteur ne parte, il a fait le compte rendu. Il dit que moi je travaille avec tel serviteur. Voilà, il est reconnu. Voilà. Mais quand je commence à travailler, je commence à amener les gens. Cette personne refoulait les gens et cette personne commençait à combattre et commençait à dire bon, vous savez, l'erreur des groupes de prière, c'est venu par le pasteur Daniel Ngundu. Et puis, on ne pouvait plus recevoir les gens. Et puis, bon, les gens traînaient là. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens? Ils ne sont pas baptisés. Comment je vais faire? Et c'est là, le Seigneur me pousse, me dit, non, pour moi, ce qui compte, c'est le salut des âmes, ce n'est pas l'église. Au ciel, il n'y a pas de nom des églises. Pour moi, ce qui compte, c'est sauver ces âmes-là. Et donc, le Seigneur commençait à me parler et j'ai eu l'encouragement. D'autres pasteurs qui sont de l'église évangélique du Congo et d'autres aussi qui sont au niveau international qui m'ont dit non, mais il faut faire le travail du Seigneur. Et voilà la naissance d'une église, c'est-à-dire le groupe de prière qui se transforme maintenant en une église, c'est-à-dire que nous commençons à prier dimanche et faisons le suivi et la formation approfondie des âmes. Et moi-même, j'ai fait cette formation par la grâce du Seigneur. Et voilà la naissance de l'église montagniste. Pour moi, l'une des différences aussi entre le groupe de prière et l'église comme bâtiment, c'est justement que les groupes de prière, ce sont des jours ouvrables de la semaine. Les groupes de prière ne fonctionnent pas le dimanche. Parce que tous ceux et les bergers et ceux qui fréquentent l'église, les groupes de prière vont tous à l'église. Finalement, le groupe de prière, Sion, n'existe plus. Bon, à l'intérieur de la montagne de Sion, j'ai toujours gardé le groupe de prière. C'est vrai qu'en tout temps, nous avons eu même des cultes matinales ici parce que j'aime le contact avec le peuple de Dieu. Moi, je ne suis pas un pasteur qui fonctionne avec le protocole, non. Il y en a qui fonctionnent avec le protocole. Oui, on voit dans Brazzaville. Je suis un pasteur qui est au contact avec le peuple de Dieu à n'importe quel moment. Quand quelqu'un veut venir me voir, en tout cas la porte est grandement ouverte. Je ne suis pas un pasteur où le protocole soulève le sac. Non, je ne suis pas dans ces choses-là. Non, jamais. C'est vous-même qui tenez votre sac. Oui, je tiens mon sac, je monte avec mon sac, et je prêche la parole, et je redescends. En parlant de paroles, c'est l'évangélisation. Tout à l'heure, je suis en cité l'évangélisation mondiale. Vous êtes représentant du concept évangélisation mondiale en Afrique centrale. C'est quoi d'abord l'évangélisation? Je n'ai pas dit l'évangélisation, l'évangile. L'évangile, étymologiquement, si vous voulez qu'on parle de l'étymologie, c'est la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle du royaume. On dit la bonne nouvelle ici. La bonne nouvelle du royaume, c'est ça l'évangile. Pourquoi on l'appelle bonne nouvelle? Je ne comprends pas.
Mais on l'appelle bonne nouvelle parce que c'est l'évangile du royaume. Apparemment, il y a beaucoup d'évangiles. Lorsque vous allez chez les salutistes, c'est de l'évangile assez, on va dire, différent de celui, de ce qu'on pourra écouter par exemple chez ceux qui sont messages du temps de la fin. Mais lorsqu'on va par exemple à l'église catholique, on écoute de l'évangile aussi différent que lorsqu'on va dans une assemblée chrétienne. Finalement, il y a combien de types d'évangiles? Il y a un seul évangile, et que moi j'appelle le vrai évangile. Et c'est l'évangile qui sauve. Et qu'est-ce qu'est le vrai évangile? Parce qu'il faut définir le vrai évangile pour que les gens puissent comprendre. Le vrai évangile, c'est l'évangile de la Bible. En fait, c'est l'évangile que les apôtres ont prêché. Le diable a amené des Russes et il a transformé beaucoup de choses. Il a mis les dogmes, les credos, il a amené même la tradition dans l'église. Et voyez-vous, beaucoup d'églises sont sorties du vrai évangile. Tout ce qu'on voit aujourd'hui dans plusieurs églises, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. C'est même la ruse du diable. Qu'est-ce qui n'a rien à voir avec l'évangile? Je ne comprends pas. Mais tout ce qu'on voit, les comportements et tout ce que parfois les gens prêchent, voyez-vous, les églises, c'est rare de trouver une église aujourd'hui qui prêche sur les saints des âmes, sur le ciel. Les églises aujourd'hui, c'est le folklore. Ah non, moi il n'y a pas La longtemps, majorité. moi, il y a pas longtemps j'ai vu aussi destruction des hôtels. C'est l'évangile. Bon, d'une façon ou d'une autre, je dirais. C'est quel pasteur? Comment on appelle le prophète qui a ça là? Oh, j'ai oublié son nom. On disait un truc, un méga truc là, un méga concert. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce que je sais, la priorité de Jésus, c'est de sauver les âmes. D'abord. Mais on sauve les âmes comment? Et le reste vient après. On sauve les âmes en démontrant par les miracles d'abord. Écoutez, les miracles, c'est Dieu qui fait. Moi, j'ai vu, qu'est-ce que je n'ai pas vu par la main du Seigneur? J'ai vu les aveugles voir, les gens sont témoins. J'ai vu les paralytiques marcher. Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas l'apanage d'une personne. Voyez-vous, les gens sont sortis du vrai évangile pour présenter un autre évangile. Le vrai évangile, c'est quoi? Le vrai évangile, c'est l'évangile de la Bible. C'est que les apôtres ont prêché. Tous les pasteurs et les faux et les vrais Oui. lisent la Bible, ils utilisent la Bible. Oui, mais comment ils font l'interprétation particulière de la Bible? Regardez par exemple, allez-y dans les églises, faites un sondage. Voyez-vous ce que les gens font? Aujourd'hui, pour attraper les gens, nous savons, et en Afrique, il faut parler de la sorcellerie, il faut parler du combat spirituel, il faut parler de la pauvreté. Mais ça ne marche pas en Europe. En Europe, les gens sont bénis, aux États-Unis et partout, les gens sont bénis. Est-ce que vous allez dire quoi? Mais aujourd'hui, pour attraper les gens sont là. Et que, vous voyez, les églises qui font l'adoration même du diable, et chaque jour qu'on ne prêche que sous le diable, les stratégies du diable, comment le diable fait, comment... J'ai écrit un livre sur le combat spirituel, mais ce n'est pas la priorité du Seigneur. La priorité du Seigneur, d'abord, c'est le vrai évangile. Retournons à l'évangile que les apôtres ont prêché. Un exemple du vrai évangile. Du vrai évangile? Un exemple. Mais c'est la Bible. Alors, moi, je veux pour aider le peuple de Dieu, par exemple, pour le baptême. Le vrai évangile nous dit quoi? On doit baptiser au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'allez pas trouver dans la Bible un lieu où on a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible est là, fouillez-la. Vous ne trouverez pas. On a dit fouiller, hein? Fouiller la Bible. Fouillez la Bible, vous ne trouverez pas. Ça, c'est un problème doctrinal. C'est un problème de théologie. Et d'ailleurs, beaucoup de théologiens ont amené de nouvelles choses et qu'ils ont mis dans la pratique dans les églises. Moi, je crois au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois à ce baptême-là. Le baptême, c'est par immersion ou par aspersion? Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu aussi dans la Bible un baptême par aspersion. Je n'ai jamais vu ça. Même Jésus-Christ, qui est le modèle, notre exemple, il a été baptisé par immersion. Voyez-vous, nous devons suivre la Bible. C'est ça le vrai évangile. D'accord. Moi, on fait que vous posez des questions au sujet de la dîme.
Aujourd'hui, on dit que le temps de la dîme est passé. Et ceux qui prennent la dîme aujourd'hui sont des escrocs. Bon, ça c'est... Je n'ai pas dit que vous êtes escrocs, même si vous prenez la dîme. Oui, moi je prends la dîme, et puis je prends la dîme équitablement par la grâce du Seigneur. Et je ne prends pas la dîme en forçant qui que ce soit, non, jamais du tout. Chez moi, j'ai des gens même qui sont élevés mais qui ne payent pas la dîme. Le vrai évangile nous dit que le temps de la dîme est passé. Non, ce n'est pas le vrai évangile. Non, il ne faut pas changer. La Bible dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Il y a des gens qui disent que la dîme fait partie de la loi. La dîme ne fait pas partie de la loi. Je suis désolé. Ils doivent lire la Bible. La dîme a commencé bien avant. Abraham n'était pas dans la loi, mais Abraham a payé la dîme. Donc vous voyez, c'est ça. Et il y a beaucoup de doctrines qui viennent pour s'aimer parfois des troubles et tout ça. Mais quand même, je peux dire à cœur ouvert que je suis aussi dessus parce que finalement beaucoup des églises sont devenues comme des kiosques, comme un lieu commercial. Dans ces moments-là, ils abusent un peu de cette affaire de dîme. Les gens abusent, non, pas seulement la dîme, sur l'argent en général. Hein, voyez-vous, il y a des églises, moi je suis choqué quand je rentre dans une église, je vois le panier au devant. Hein. En fait, la première des choses, quand on rentre dans une église, on voit le panier. Donc, à l'hôtel, vous voyez, il y a déjà un panier. Parce que dans une petite église, on peut trouver déjà le panier du pasteur, voilà, ou du prophète, le panier pour la collecte, ensemble, le panier pour la construction, le panier pour ceci. Mais on sait le coût de la vie ici pour les Congolais. Et donc, lorsqu'une personne vient à l'église, il doit laisser au minimum 5 000 francs CFA. Au minimum 5 000 francs CFA lorsqu'on va panier du pasteur, panier de ceci, panier de ceci, construction de ceci. Finalement, on appauvrit, l'église appauvrit les gens. Ça, c'est du folklore. C'est ce que nous disons que ce n'est pas le vrai évangile. Parce que les gens sont venus finalement pour faire le commerce. Mais c'est que je sais que celui qui donne de tout cœur, Dieu le bénit. Moi-même, je suis un exemple. Moi, je donne, je soutiens par la grâce du Seigneur des veuves, des orphelins, des serviteurs de Dieu, et je donne la dîme aussi au Seigneur. Et la dîme m'a béni, moi, par la grâce du Seigneur. Il y a des choses que je ne pouvais pas réaliser dans ma vie, que j'ai réalisées par exemple quoi? Non, ça c'est ma vie personnelle. C'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est ma vie personnelle. Je vais vous donner un témoignage. Dans la maison de mon père, je n'avais pas de chambre. Dans ma maison de mon père, je dormais sur un carton. Vous voyez, bon, c'est un témoignage, ça ne me gêne pas, oui, par la grâce du Seigneur. Dans ce temps-là, le Saint-Esprit venait me parler par la grâce du Seigneur. Mais avec Dieu, quand j'ai commencé à donner au Seigneur, Dieu a changé ma vie aussi. Donc pour moi, je ne peux pas venir dire ce que Dieu a fait, mais je sais que Dieu a fait beaucoup de choses. Ce que tu as fait pour vous être un témoignage, on doit savoir. Oui, mais ça c'est ma vie personnelle. Mais Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Le vrai évangile, est-ce que le vrai évangile permet que le pasteur, c'est un exemple, qu'un homme d'église, qu'un homme de Dieu, comme on dit, devienne aussi un homme politique? Par exemple, qu'il devienne ministre, en même temps il est serviteur, qu'il postule en tant que candidat à une élection législative alors qu'il est serviteur de Dieu, qu'il soit directeur général d'une grande banque ou grande société alors qu'il est serviteur de Dieu. Dites-nous un peu, le vrai évangile, qu'est-ce que ça dit à propos? Ah, mais ça c'est une question vraiment piège. Mais c'est que moi je crois, Dieu a sa façon d'appeler chacun de nous. Il y a des gens que Dieu appelle à plein temps. Ceux-là, il leur a donné la charge de rester avec le Christ. Mais il y a des gens que Dieu appelle à temps partiel. Vous voyez, ça existe aussi ça, appel à temps partiel? Oui, bien sûr, il y a des pasteurs que je vois ici, mais qui sont parfois... Alors qu'on nous dit que de naître... des travailleurs. Parfois d'autres des professeurs d'université, d'autres des directeurs, mais c'est des pasteurs. Le Seigneur dit d'être soit chaud, soit froid, de ne pas être bouillant. Donc lorsqu'on est partiel, on est bouillant. Donc on est une journée, on est douanier, on vole l'argent, et le dimanche on est à l'église. C'est ça en fait. Ça c'est une réflexion partielle, péjorative. Voilà, il faut que je le dise comme ça. Nous, on constate, nous sommes les observateurs de la société et nous voyons ce que ça se passe. Il y a des grands hommes, par la grâce du Seigneur, que Dieu a appelés. Dieu a appelé ceux qui sont parfois des directeurs ou qui occupent des grands postes, mais qui sont également des pasteurs. C'est leur appel. Ils ne sont pas dans le faux.
Alors, moi, pour vous aider, Voilà. ou pour Maintenant- nous aider, pour nous aider. Maintenant, je voulais expliciter pour Allez-y, la politique. rapidement. Hein, parce que le Allez. problème ici, c'est la politique. Pour moi, la politique, je pense que c'est la convoitise. Mais ce que je sais, un homme de Dieu peut aider un homme politique. Hein, voyez-vous, les hommes de Dieu, il peut être conseiller d'un homme politique, il peut être conseiller d'un directeur, il peut être conseiller d'un ministre, il peut rendre, il peut donner, Il peut aussi créer son parti, Parti chrétien pour la République. non, 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 non. Moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas qu'un homme de Dieu est appelé à faire la politique. Ça, je ne crois pas ça, vraiment. Un homme de Dieu n'est pas appelé à faire la politique. Pour moi, dans ma conviction spirituelle, parce que déjà la charge ecclésiastique. Pourquoi la politique a fait quoi? Mais écoutez, la politique, je ne suis pas contre. Mais dans la politique, il y a beaucoup de choses. C'est le mensonge, c'est le vol, c'est ça, je vous aide? Non, 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 je ne dis pas ça. Mais n'ayez Ça, pas c'est- peur des mots. Je vous Non, aide ça, c'est- simplement. Non, mais écoutez, la politique ne veut pas dire le mensonge, le vol. Non. Quand je dis qu'un homme de Dieu, appelé véritablement par le Seigneur, il n'aura pas le temps de faire la politique. Et il n'était pas. Mais s'il appelle à temps partiel, il fait comment? Hein, il n'a pas été appelé. Regardez, déjà, diriger une église, c'est pas facile. Diriger une église, c'est une grande charge. J'ai une petite question à vous poser, Oui, ça oui, peut-être oui, allez-y. on va vers la fin. Mm. Un homme d'église, un pasteur, mais il est aussi, par exemple, général, ou on va dire même capitaine. Il doit aller au front, c'est la guerre. Généralement en Afrique, on a rarement vu des guerres entre interpays, c'est-à-dire guerre entre tel pays et un autre, mais généralement c'est des guerres intestines, c'est-à-dire que c'est des guerres civiles. Alors, en pleine guerre civile, l'homme de Dieu est dans un camp donné, il doit sauver en tant que militaire, en tant que homme des armes, je ne sais pas si on dit ça comme ça, il doit tuer. Lorsqu'il a tué, est-ce que ça peut toujours correspondre avec... parce que ça, c'est son boulot. Mais, quand vous êtes en train de me poser cette question, j'étais en train de prier. Et la réponse du Seigneur. Voilà la réponse du Seigneur. Non, non, pas seulement la réponse. J'étais en train de prier, je me dis, mais quel piège que M. Diaz est en train de m'étendre. En tout cas, je ne tomberai pas dans ce piège-là par la grâce du Seigneur, mais ce que je sais, quand une personne est appelée à servir, il doit servir de tout cœur par la grâce du Seigneur. La Bible dit, donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Tuer, quand c'est César... Je ne prendrai pas ces mots-là, je ne dirai pas ces mots. Mais puisque quand on va au front, on va tuer. Mais le gars, il est aussi prédicateur. Je ne prendrai pas ces mots, je ne dirai pas ces mots, mais je vous ai dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc voilà, si je vais m'arrêter là par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Serge Espérance Villa. Nous sommes à la fin, mais on va revenir dans ce dont j'ai parlé et un moment. Évangile mondial, Afrique centrale. En deux mots, qu'est-ce que c'est? Oui, l'évangélisation mondiale, c'est un réseau de travail pour la restauration d'abord de l'Église et pour sauver les nations avec les vrais évangiles. En fait, le pasteur Cho, c'est lui le président mondial. C'est un Coréen. C'est un Coréen. Il a eu cette vision, le Seigneur a parlé pour le retour de Christ. Et donc, pour le retour de Christ, il faut restaurer l'Église avec le vrai évangile. L'évangile que les apôtres ont prêché. Et d'ailleurs, je voulais aussi dire par la grâce du Seigneur, c'est pour la première fois qu'en Afrique centrale, dans les organismes internationaux, qu'un Congolais soit véritablement à la tête par la grâce du Seigneur. Donc, c'est une bénédiction déjà pour la nation. Et ce que nous avons organisé ici, je félicite tous les pasteurs, tous les mobilisateurs. Moi, je les appelle les pasteurs collaborateurs. Je vais vous appeler en ce temps-là du grand travail que vous avez fait quand nous avons fait la conférence de Brazzaville. Et donc, les échos sont partis au niveau international et le président mondial a pris l'engagement de venir ici avec son équipe et également d'organiser des conférences pour la première fois en Afrique. C'est que dans sa vision que lui appelle Turadis. Donc c'est quelque chose de très important pour nous par la grâce du Seigneur. Et je bénis le Seigneur aussi, là où le pasteur Chaud, parce qu'ils sont en tournée au niveau de l'Europe. Ils étaient en Autriche et là, en ce moment où nous parlons, ils sont en Belgique et bientôt en France.
ça, c'est quelque chose de très important, le travail que le Seigneur nous a donné. Donc moi, par la grâce du Seigneur, j'ai été choisi comme président de l'évangélisation mondiale Afrique centrale. Et c'est une bénédiction. Votre rôle, c'est quoi? Pour le Congo. Mais mon rôle, c'est planifier les activités d'évangélisation dans les pays de la sous-région. Et également veiller à la coordination. Je coordonne tous les pasteurs. Vous savez, l'évangélisation mondiale, c'est un réseau de plus de 153 tous les pasteurs. Oui, oui. Que vous choisissiez ou bien tous les pasteurs qui existent. Le pasteur Castano, pasteur Degué, pasteur, ils sont combien là? Hermon Djembo, tout ce monde-là. Non, lui c'est pas pasteur, lui c'est Dadji. Dadji Hermon Djembo. Vous aimez les polémiques? Non, on veut faire comprendre. Bon, mais ce que je veux vous faire comprendre, que le pasteur Serge Espérance, celui-là que je suis, humblement, et par la grâce du Seigneur, n'a pas de polémique dans ce pays. Je suis accepté partout. Et ça, c'est une joie pour moi. D'accord. Je suis vraiment accepté partout. Et je crois que ça, c'est un grand réconfort. Accepté et aussi, je pense, respecté par la grâce du Seigneur. Parce que nous avons fait un grand travail dans ce pays et nous n'avons pas, nous ne rentrons pas dans, comment je vais dire, les divisions des uns des autres. Moi, je suis un pasteur. Les divisions sont réelles dans le monde, dans le milieu chrétien? Mais bien sûr. Moi, je suis un pasteur pour tout le monde et pour tout le corps de Christ. Je travaille pour... vous êtes dans quel clan? Parce qu'ils ont des clans. Vous êtes de quel axe? Je suis dans l'axe de l'évangile. Donc, je n'ai pas de couleur. Je n'ai pas de couleur, les gens le savent ici. Hein. Donc, voilà, par la grâce du Seigneur. Merci, révérend pasteur Serge Espérance Villa de la Montagne de Sion. Votre église est située 72 rue Gamboma, à Mongali, et vous nous avez reçus chez vous. Merci beaucoup. Et regardez ici, le peuple, certainement un message, peut-être un verset biblique, peut-être une réflexion. Je vous écoute. Je voulais, par la grâce du Seigneur, vous dire que nous sommes dans une période très difficile qui demande beaucoup de sagesse. Et nous sommes dans une période où le diable, connaissant les enjeux de l'Église, empêche la propagation du vrai évangile. Et voilà pourquoi il y a des folklores dans plusieurs milieux chrétiens. Tout à l'heure, les journalistes nous ont parlé des divisions. Oui, les divisions sont réelles. Au lieu que les gens partent, disons, dans la direction du Seigneur, nous regardons les futurités des choses qui n'ont pas de valeur. Et donc, je voulais vous dire, par la grâce du Seigneur, c'est le temps de s'équiper et de se lever et d'aller pour Jésus, qui est le Christ, d'aller travailler pour lui. Voyez-vous, Jésus, quand il demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et donc les disciples ont commencé à dire, oh, le peuple dit que tu es Jérémie, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. Hein? Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Les disciples, ils sont été avec Jésus. Est-ce que vous voyez? Ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu des miracles, mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Personne n'avait cette révélation. Sinon que par la grâce du Seigneur, Pierre a eu la révélation. Seul Pierre a eu cette révélation. Donc je voulais dire qu'il y a des gens, aujourd'hui nous sommes pasteurs, on fait des miracles, nous marchons, disons, voilà, dans plusieurs choses à la fois. Mais est-ce que nous marchons avec Jésus qui est le Christ? Est-ce que nous avons cette révélation-là que Jésus est le Christ, le Messie du Seigneur? La Bible a été écrite pour attester que Jésus, c'est lui le Christ. Et donc, je vous demande par la grâce du Seigneur, sortons du folklore, revenons à l'évangile de la Bible, prêchons ce que les apôtres ont prêché. Et nous aussi, les enfants de Dieu, avant d'aller prier quelque part, prions, demandons au Seigneur de nous éclairer. Ne rentrons pas, disons, dans cette pagaille que le diable a placée à gauche à droite. Et revenons dans le vrai évangile. Tu ne connais pas Christ, tu es en train de me suivre.
je t'appelle aussi par la grâce du Seigneur de revenir au Seigneur. Tu n'es pas encore baptisé, reviens au Seigneur. Tu es rétrogradé, tu es déçu par les églises, par les pasteurs que nous sommes. Nous avons aussi blessé beaucoup de gens. Nous avons aussi déçu beaucoup de gens. Et si vous êtes dans cette situation-là, demandez au Seigneur de vous donner la force de rebondir, de revenir au Seigneur, parce que Dieu a besoin de vous. Nous sommes au temps, par la grâce du Seigneur, où l'évangile doit être prêché et où l'église doit être restaurée. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous donne le courage. Dimanche prochain, nous aurons cette grâce de recevoir l'évangéliste Guy Moïse Boumouabika, l'évangile national de l'église évangélique du Congo. Vraiment, ça sera pour nous aussi une joie de vous voir, venir communier avec nous par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous Merci bénisse. beaucoup pour cet échange, Abator Mompus, justement. Une dernière question que j'ai peut-être oubliée, mais qui revient dans ma tête. Peut-être aussi, je ne sais pas qui me souffle cette question. Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Mais on parlait de Seigneur, du Christ, du Messie. Est-ce que Jésus c'est Dieu? Ou Jésus et Dieu c'est deux personnes différentes, deux entités différentes? Ah, mais ça dépend du don de révélation. Ce que je veux dire, vous savez que ça dépend de l'enseignement. Si je dis que Il ne reste que 2 secondes. Il ne reste que 2 secondes. Ah bon. Mais dites-nous, Je suis désolé. en 2 secondes. Mais en 2 secondes, je vous dis que Jésus est Dieu. Il est Dieu, Jésus. Quand vous avez la révélation, vous allez comprendre que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il a laissé les cieux, il est descendu sur terre, et là-bas c'est resté vide. Qui a géré quand il est Et c'est ça la révélation. Je vous taquine, merci beaucoup. Il y a Jésus et il y a Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, vous ne pouvez pas comprendre, c'est des mystères. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Oui, voilà, on sera plausible et on rentrera dans la profondeur. Merci beaucoup, c'était Abator Mompus, ça se passe dans Studio 210.